Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour vous parler des peurs qui gèrent le parcours flamme jumelle et qui gèrent bien sûr aujourd'hui nos vies, encore plus que d'habitude. Alors, pour vous parler des peurs, je vais d'abord vous parler du parcours. Parce qu'il faut savoir d'où elles viennent, et elles viennent bien sûr de très loin, elles peuvent venir de très loin, ces peurs. On va voir de quoi elles peuvent être responsables et on va voir pourquoi ces peurs sont là, pourquoi on vit cela. Et on va essayer de dénouer tout ça parce qu'une fois qu'on a compris ces peurs, qu'on les a acceptées, eh ben on a réglé pas mal de soucis. Donc déjà, avant de commencer par les peurs, je voudrais commencer par vous parler de la séparation des âmes. Dès le début, on existe depuis que nos âmes se sont séparées et que le masculin est allé d'un côté, que la féminine est allée de l'autre. À ce moment-là, ça a été la première étape de nos existences. Ce qui fait qu'on est bien évidemment des vieilles âmes, on a vécu beaucoup de vies en tant que masculin ou en tant que féminin. Alors on a gardé toujours dans nos vies la même polarité, mais on a pu être des hommes, on a pu être des femmes, mais quoi qu'il en soit, on a gardé la même polarité parce que chaque polarité a la première blessure, la blessure originelle. Et c'est celle qui est aussi à l'origine de nombreuses de nos peurs. Donc pour le masculin, ben, c'est l'abandon. Et pour la féminine, c'est le rejet. Alors pourquoi c'est l'abandon et le rejet pour la féminine? Tout simplement, imaginez la naissance de jumeaux, de vrais jumeaux. Il y a le premier qui sort et le deuxième qui attend son tour voilà, ou qui ne veut pas sortir, par exemple. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va dire que le premier bébé qui sort, c'est la féminine, puisque c'est celle qui va diriger, qui va amener, qui va guider, qui va savoir aussi. Et le masculin reste. Donc le masculin va se sentir abandonné, puisque la féminine est partie, elle l'a laissé tout seul. Et la féminine va se sentir rejetée, parce qu'elle va elle va penser que si le masculin ne la suit pas, eh ben c'est parce que tout simplement il ne l'aime pas assez et il préfère quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première blessure qui est responsable de beaucoup de nos peurs. Donc chez notre masculin aujourd'hui et dans le parcours, c'est bien sûr de perdre l'autre, de perdre les autres, de perdre sa place, de perdre son monde. Voilà, et la féminine, ben, c'est de de pas trouver l'amour, l'amitié, sa place aussi. Du fait qu'on soit une vieille âme, on traverse des épreuves qu'on expérimente. Le masculin expérimente dans la matière. La polarité masculine, c'est la matière. Elle nettoie, elle expérimente l'ombre dans la matière, elle expérimente le bien comme le mal. Le masculin, la polarité masculine fait ça. La polarité féminine, c'est la spiritualité. C'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ça. Et c'est complémentaire et indissociable en même temps. Pourtant, ces expériences sont porteuses de karma, hein, qui sont responsables de nos blessures d'âme. Alors, je vous rappelle, les blessures d'âme, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Donc tout ça, c'est ce que l'on ressent quand on est blessé. Et aussi, on est aussi dicté, nos karmas, nos peurs d'aujourd'hui sont aussi dictées par des vœux karmiques que l'on a pu faire ou que l'on a fait. C'est-à-dire que n'importe quelle vie qu'on ait choisie est en gros un vœu karmique, vu que l'on n'a pas choisi la vie en commun avec notre jumeau. Donc comme on n'a jamais vécu de vie en commun en harmonie avec notre jumeau, c'est comme si chaque fois qu'on avait été avec un autre ou qu'on avait choisi notre direction, on avait fait un vœu. Ces vœux sont ancrés à nous, sont porteurs de karma et peuvent provoquer des peurs. Dans les vœux karmiques, il y a l'obéissance. C'est pour ça que par exemple le masculin peut avoir peur d'être manipulé parce qu'il a fait vœu d'obéissance. La féminine, elle peut avoir peur d'être trop soumise. La souffrance, eh ben, c'est un peu la peur et et l'ami, et la meilleure amie, c'est la meilleure ennemie de la flamme.
on évolue dans la souffrance, on comprend dans la souffrance, on apprend dans la souffrance. C'est un vœu. Le silence, bon, le silence, bien sûr, vœu de silence, ça peut être fait lorsqu'on a choisi une vie, justement, où on était dans une religion qui imposait le silence, ou qu'on s'est imposé le silence pour des motifs X ou Y. C'est un vœu karmique. Le célibat, bien sûr, les vies où on n'a pas voulu, on a refusé la vie commune avec qui que ce soit avec un autre, avec l'autre ou avec un autre. Le sacrifice aussi fait partie des meilleurs ennemis des flammes, c'est-à-dire que on a, parce que on était dans une famille par une religion, par coutume, par tout ce que vous voulez, avec plein d'excuses, on s'est sacrifié pour les autres et on s'est empêché d'être avec l'autre. La chasteté, c'est souvent les religions ça, qui font que, lorsque souvent, dans les familles pauvres, le troisième fils, il partait pour être prêtre, et les filles, souvent, elles étaient des sœurs parce que c'était plus commode. Et la pauvreté. La pauvreté, c'est souvent les religions qui inculquent ça. L'enfer sur terre pour avoir le paradis. Tu me donnes tout. Tu donnes tout à l'église pour acheter ton paradis. C'est un peu ça. Et donc tout ça, ça crée des peurs. Parce que bien sûr, la peur de ne pas avoir, d'être pauvre. La peur, la chasteté, c'est une peur aussi. C'est un karma aussi qui crée des peurs au niveau des relations sexuelles. C'est pour ça que quand il y a des relations où vous n'êtes pas en contact, où il n'y a pas eu de relations sexuelles encore aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir des karmas de chasteté qui vous bloquent. Et un karma de chasteté peut créer jusqu'à des maux physiques, c'est-à-dire avec des mycoses, des problèmes d'érection, etc. C'est une peur qui est karmique et donc qui naît d'une vie passée, et comme vous n'en êtes pas conscient, vous n'arrivez pas à gérer. Tout ce que je vous dis là comme peur, c'est des peurs, des phobies qu'on appelle, ces peurs ces angoisses qui viennent de nulle part et qu'on ne peut pas contrôler et qui vous bloquent, qui sont des blocages. En fait, aujourd'hui, c'est ça, je vous parle des peurs, c'est par rapport au blocage émotionnel. Et donc, voilà. Donc, tout ça fait que tous ces vœux et toutes ces blessures se sont inscrites à nous et aujourd'hui refont surface parce que cette vie, notre vie de flamme aujourd'hui, elle est là. Notre rôle, on a deux rôles. On a la mission divine de nous reconnecter à l'autre, c'est-à-dire de revenir à la séparation des âmes et de les réunir et de les unir dans la matière, de choisir une vie commune, de faire ce choix-là, et en même temps la mission divine, c'est-à-dire que donner l'exemple de l'amour et de la lumière au monde pour qu'ils suivent nos traces. Et ces deux choses réunies, ces deux missions, font qu'aujourd'hui, pour y arriver, on est obligé de nettoyer, libérer tous ces traumas qui sont deux fois porteurs, c'est-à-dire et portés par les blessures de l'âme et portés par les vœux karmiques. Nous en avons beaucoup nettoyé depuis qu'on s'est reconnecté à l'autre ou depuis qu'on a commencé l'éveil spirituel. On a nettoyé les blessures de l'âme, on a libéré beaucoup de karma. Ce qu'on n'a pas libéré, c'est c'est les émotions que ça nous a apportées, c'est les ressentis. Dans cette vie aussi, on a fait du transgénérationnel qui pouvait venir du karmique à travers notre lignée que l'on a libérée. On a libéré aussi du karmique. Le masculin, par exemple, il a pu libérer des addictions qui étaient dans sa famille depuis des générations, mais qui étaient là aussi pour lui rappeler que dans une vie passée, il a choisi cette addiction plutôt que l'amour. En fait, aujourd'hui, on ferme des cycles. On fait des transgénérationnels karmiques et des karmiques transgénérationnels. C'est notre vie d'aujourd'hui. Pour arriver où on en est là, à l'union des deux, on a nettoyé tout ce qui a été fait avant. Et là, aujourd'hui, on nettoie ce qui s'est imprimé dans notre plexus solaire, c'est-à-dire les émotionnels. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on nettoie les douleurs de la souffrance, les douleurs des blocages, des blessures de l'âme, bien sûr. On libère en gros la souffrance. On arrête d'avancer avec la souffrance. On arrête de grandir dans la souffrance. On arrête d'avancer dans la souffrance, tout simplement.
Et là, c'est plus au niveau des vœux karmiques que ça se passe. Et bien sûr, on peut vivre des choses qui nous rappellent nos blessures de l'âme. On peut être humilié, on peut vivre l'injustice, on peut être trahi. Mais en fait, ça déclenche les souvenirs, des peurs, des vœux karmiques. Alors, ça commence par le racine. Le racine, c'est je sais qui je suis. Et là, on parle du vœu de pauvreté. Et là, si vous, c'est la peur aujourd'hui de se retrouver seul, sans rien, de ne pas pouvoir arriver à avoir quelque chose. Après, il y a le sacré. Le sacré, c'est je ressens. Je ressens, et bien, il y a la chasteté. Bien évidemment, comme je vous disais, si vous avez la peur d'aller vers l'autre, la peur de la relation, la peur de ces énergies sexuelles divines, c'est pas normal. Et aujourd'hui, on en est dans le sacrifice. On en est dans le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le plexus. Et le plexus, c'est je peux. Donc, si vous êtes dans je peux pas, eh ben, c'est que vous êtes en train de libérer le vœu de sacrifice. Et ce vœu, il fait mal. Et quand c'est dans le plexus, ça fait encore plus mal parce que ça va à la gorge. Ça empêche de parler ou ça fait trop parler. Ça remue ça remue aussi dans le racine. Et c'est pour ça que tout ce qui peut se passer dans la matière va vous impacter au niveau des émotions. Donc, c'est vraiment important de libérer ses blocages émotionnels pour aujourd'hui vivre sa vie pleinement. Parce qu'aujourd'hui, la vie, elle est dure, c'est un fait. Mais si on est pleinement flamme, eh ben, on arrive à trouver un équilibre et à trouver un apaisement et une paix. Et ça, c'est le travail de la flamme. Et aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas ou si vous ne pouvez pas, c'est qu'il y a des blocages. Comme je vous disais, il y a plusieurs rituels. Il y a la pèlerine du temps qui vous permet de libérer les blocages de cette vie-là, avec toutes les blessures, tous les traumas, toutes les émotions, tous les accidents de la vie que vous avez vécus, les divorces, les violences qu'il faut nettoyer, qu'il faut libérer. Eh bien ça peut vous aider avec la pèlerine du temps. Ça nettoie ces blocages qui se sont imprimés en vous et que même si vous avez pardonné ceux qui vous ont fait souffrir, l'image de la souffrance, elle est imprimée en vous. Et cette image, parfois, elle vous déchire le cœur, elle vous déchire l'âme et vous n'arrivez pas à la gérer. Parce que cette image, elle est devant vous et vous n'arrivez pas à mettre de nom. Mais vous avez quand même mal. Donc voilà mes flammes, si ça vous intéresse, vous avez le soin qui apparaît et qui vous explique un peu plus ce qu'est la pèlerine du temps. Bien sûr, je fais des vœux karmiques si vous pensez avoir des vœux karmiques, donc n'hésitez pas à me contacter. Soyez solide dans votre foi et vous arriverez à trouver la paix. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.